Bonsoir. Il est schizophrène, elle est médicamentée à la suite d'une dépression. Ce couple veut adopter un enfant de la DPJ, mais les services sociaux refusent et disent que c'est une injustice et s'expliquent. Edney Charbonneau a travaillé près de 40 ans pour la fonction publique fédérale. Pourtant, il n'a pas droit à sa pension de vieillesse. Il ignorait qu'il n'était pas inscrit comme citoyen canadien. On connaît maintenant le nom de la petite fille du prince William et de Kate, Charlotte Élisabeth Diana, un nom chargé d'histoire. L'experte de la monarchie Estelle Boutier et Michel Giroir commente. Et un autre Michel Giroir est dans l'eau chaude, un juge, celui-là. Il fait face au Conseil de la magistrature pour une affaire de cocaïne. Les policiers disent l'avoir filmé lors d'une transaction d'achat. Un couple est assez désemparé. Il voudrait adopter un enfant de la DPJ, mais voilà que les autorités disent non, c'est pas correct, on ne vous laissera pas adopter un enfant. Pourquoi? Parce que vous avez à prendre des médicaments pour des questions de maladie mentale. L'homme est schizophrène et la femme a des médicaments suite à une dépression, doit prendre des médicaments. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'on doit laisser des gens médicamentés adopter des enfants, prendre soin d'enfants? Puisque si c'était leur enfant naturel et qu'ils prenaient des médicaments, ils auraient quand même un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la DPJ est trop sévère, en l'occurrence? On va en parler donc avec Luc Vigneault et Nathalie Hébert. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Denis. Donc, Luc, on connaît, Oui, là, qui est ben à oui. quelques reprises à l'émission. Oui, là. exactement. Je pense, moi, j'ai parlé beaucoup de rétablissement, de dire, pour moi, j'ai une maladie mentale qui a été la schizophrénie. Aujourd'hui, je vais très, très, très bien et j'ai pas de soucis de santé mentale comme telle. Nathalie aussi, là, va vous raconter son histoire. Mais tu sais, quand ils ont fait les questions, là, il dit, bon, prenez-vous des pilules? J'ai dit oui. Donc, vous êtes malade, comme dit la travailleuse sociale. Non, moi, je prends des pilules pour pas être malade. Ah oui, je suis plus malade parce que j'en prends. Mais ce concept-là, ils connaissent pas ça, eux autres. La santé mentale, c'est quelque chose qui est pas, qu'ils connaissent pas. Bref, et puis, ils n'ont pas de grille, ils n'ont pas de... Tu sais, ils nous disent... Mais vous n'avez pas un autre médecin qui certifie que depuis tant d'années, cet homme-là est sous contrôle et ça va bien, non? Moi, j'ai 7 psychiatres qui ont déposé des lettres à la DPJ. 7, là? 7. C'est une belle collection. Oui, qui certifie que qu'il n'y a pas de problème. Il y en a qui disent, même moi, je confierais mes enfants à Luc et à Nathalie demain matin, il n'y a aucun problème. Mais ils sont tellement dans des préjugés, surtout qu'on est dans la semaine de la santé mentale. Alors, le Centre jeunesse de Québec est bourré de préjugés. Et puis, ils ont refusé de voir ces lettres-là. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Ah non? Non. Pour eux, c'est... On n'ouvre pas l'enveloppe. Oh, non, on n'ouvre pas l'enveloppe. C'est comme si la psychiatrie, pour eux, c'est quelque chose qui les intéresse pas. Ils aiment mieux se fier à une boule de cristal. Là, moi, je les appelle les gitans, le Centre jeunesse de Québec, parce qu'ils regardent une boule de cristal. Il va-t-il rejeter ou va-t-il pas rejeter? Bon, ce que les spécialistes nous disent, c'est impossible de prévoir une rechute chez une personne atteinte. C'est impossible. Alors, votre cas, vous avez souffert de dépression, c'est ça? Oui, moi, j'ai fait une dépression en 2010. Bien, c'est-à-dire, ils appelaient ça un trouble de l'adaptation. Donc, j'avais travaillé ce que je considère avoir fait le travail de 3 personnes pendant 18 mois. Là, j'avais un surcroît de travail important. Pendant cette même période-là, Luc et moi, on suivait... on était en clinique de fertilité. On voulait avoir un enfant biologique. Donc, on a essayé multiples traitements. On s'est rendu jusqu'en fécondation in vitro. Ça a fonctionné. On était contents. Je suis tombée enceinte. Mais malheureusement, j'ai fait une fausse couche. Donc, tout ça mis ensemble a fait que j'ai pris quelques mois d'arrêt pour me reposer parce que là, j'avais vécu beaucoup de stress dans toutes les sphères de ma vie. Et puis oui, je prends un antidépresseur depuis ce temps-là. Et c'est à ce moment-là que vous avez fait une dépression, après ces tentatives-là? Oui. OK. C'est ça. Moi, je pensais que le portant que vous étiez connu, parce que Luc évolue dans le milieu de la santé mentale, je pensais que vous étiez connu à ce moment-là. Pas du tout. C'est des amis qui nous ont présenté. OK. Et donc, vos problèmes de santé mentale, c'est subséquent à votre rencontre? Oui. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc, nous, on a été honnêtes d'entrée de jeu, on l'a dit. On a fait probablement le deuil d'un enfant biologique. Nous, on a décidé de ne plus continuer en procréation assistée. C'est vraiment très difficile. C'est des traitements hormonaux là, vraiment intenses. Donc, on a décidé, nous, de se tourner vers l'adoption. On a fait le deuil d'un enfant biologique. On a décidé d'aider un enfant du Québec, de ne pas aller à l'international. Et pourquoi donc?
Bien, parce qu'on voulait aider un enfant d'ici. OK. On s'est dit, Mais quitte tant à ce qu'il qu'à- soit un petit peu plus vieux. Comme François Massica, Ben oui, que ben vous oui. avez reçu dans Ben votre oui. émission. On a vu M. Massica, on dit, wow, si lui, il passe, on devrait passer. Mais en plus, il reconnaît, François, il est bipolaire. Il est donc bipolaire, prend des médicaments. médicamenté, etc. Donc, Et on s'est dit- pourquoi donc? Pourquoi ça passe? Nous, ce qui est important de dire, c'est qu'on a fait notre demande il y a 4 ans. Imaginez, il y a 4 ans, on a déposé rapport financier, social, les médecins, tout. Ils ont dit, c'est beau, il n'y a pas de problème. Et pendant 4 ans, ils ont toujours dit, il n'y a pas de problème, ça s'en vient. Puis à un moment donné, part. Quelqu'un a su ça, mais vous aviez fait. Non, vous je l'aviez l'avais dit, déclaré. moi. On l'avait Vous l'aviez dit. déclaré. La joke là-dedans, c'est que moi, je passe. C'est elle qui ah passe ouais? pas. C'est Ben oui! comme moi. Ouais. Ah Ouais. ouais? Moi, Ouais. schizophrène, Dépression? dépressif, toxicomane, bombe de rue notoire. Pas de Lui, il problème. Mais lui, il est guéri. Ouais. Ouais. Mais elle, Moi, ils m'ont dit que je suis une personne fragile Personne qui doit être fragile. protégée. C'est ce qu'on m'a dit. Mais Donc, parce que vous prenez les médicaments encore. Bien, parce qu'ils disent que je suis à risque de rechuter. Puis s'ils retirent l'enfant, parce qu'il y a toujours un risque que l'enfant Ouais. retourne dans sa famille biologique, mais c'est 5 de risque. 95 du Ah, je temps, comprends leur point, c'est que l'enfant- si, ils disent, si vous n'êtes pas équilibré mentalement et qu'on doit, dans 5 des cas, il y a des probabilités, on doit vous retirer l'enfant parce que les parents biologiques veulent le reprendre, là, vous risquez d'être malade, de Oui, faire une dépression. c'est ça. Donc, eux, ils se disent, bien, on prend pas de risque. Nous, Mais c'est ils n'ont le peut-être risque pas tout à zéro. fait tort, non? Ça serait tout un drame, ça. Bien, de nous, enlever son enfant. on a 7 psychiatres qui disent que c'est impossible de prédire que Impossible. quelqu'un va rechuter dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 ans. Puis, c'est pas parce que quelqu'un a fait une dépression qu'il va en refaire une, puis c'est pas parce que quelqu'un n'en a jamais fait qu'il n'en fera pas. Donc, s'ils veulent le risque zéro, bien, fermez la banque mixte, puis arrêtez de faire adopter des Ouais. enfants, parce qu'à chaque personne à qui tu confies un enfant, il est à risque de tomber en dépression. Ils disent qu'ils veulent la perle rare. Moi, je me dis, je l'ai trouvé, la perle rare! Ah ouais, Je l'ai ici. mariée! Mais c'est n'empêche ça. que eux, je comprends comment ils raisonnent. Vous me parlez de perles rares. Eux autres, ils doivent se dire, on a peu d'enfants, puis il y a plein de gens qui sont disponibles. Prenons des gens qui ont problème 0,0 potentiel. Ça doit être comme Mais ça. ça qu'ils n'existe raisonnent. pas, ça, M. Lévesque. Ça existe. Des gens qui n'ont pas de problème, ça n'existe pas. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas grand Donc, ils monde. disent, ils ont marqué ça, là, on veut la perle rare, des gens au-dessus de la moyenne. Mais c'est quoi? Donnez-moi une définition. Parce que moi, j'en ai pas vu dans aucun livre scientifique être au-dessus de la moyenne. Oui. C'est quoi ça veut dire? Puis l'autre chose, c'est qu'ils ne nous ont pas évalués. Non là. plus, ils veulent ont pas nous évaluer. Ils n'ont pas fait d'évaluation psychosociale. Donc, comment ils peuvent dire qu'on n'est pas des perles rares ou des gens au-dessus de la moyenne s'ils ne nous ont pas passés en entrevue? Tout ce qu'ils ont regardé, c'est nos antécédents médicaux. Comment ils font pour savoir que moi, je ne collaborerai pas avec eux puis avec la famille biologique? Nous, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant en premier. Si on a une ordonnance du juge qui dit qu'il faut qu'il retourne dans sa famille, bien oui, je vais trouver ça difficile, je vais être comme triste. n'importe qui. Mais je vais tout faire pour que tout se passe bien puis qu'il retourne dans sa famille puis qu'il soit heureux puis que son estime de soi reste intacte. Là. Mais ça, ils nous l'ont jamais Vous demandé. faites quoi dans la vie? Moi, je suis vétérinaire. Vétérinaire. Oui. Donc, vous travaillez. Luc travaille, lui. Temps plein, elle a travaillé temps plein. mais Donc, Ouais. donc l'argent, c'est pas un problème. Non. Non. Le problème, c'est au cas où l'adoption ne fonctionne pas, votre réaction, si jamais dans 5 C'est ça, des c'est cas, ça, ça c'est fonctionne ça, c'est pas. ça. Oui. Et ils n'ont pas parlé, je sais pas, parce que moi, la crainte que j'ai, quand je fais des émissions sur Ouais, la ouais. schizophrénie, j'ai toujours des courriels après coup, puis la crainte que les gens ont, la personne qui va bien, qui arrête de prendre des médicaments, vous arrêteriez de prendre des médicaments, peut-être que ça glisserait, là, dans le fond. Dans C'est mon qu'on se dit tout le historique- temps, on a peur que les gens Dans- arrêtent de prendre Oui, des mais dans médicaments. mon historique de santé, puis on fait pas ça, nous. On est des gens responsables. Puis moi, ça fait 20 ou 25 ans, je ne fais pas ça. Je commencerai pas dans 2 minutes à... Et elle non plus, là. Donc, ça laisse présager que je vais continuer à les prendre, puis que je vais continuer à avoir du soutien, puis on va continuer à avoir de l'aide. On a cette intelligence-là d'aller chercher de l'aide. Mais eux vivent encore dans les préjugés des années 60. T'sais, en refusant les lettres des 7 psychiatres, là, puis en se fiant à une gitane, là, bien, il y a quelque chose qui ne marche pas là, dans les centres jeunesse. Là. On a l'appui de Marie-Josée Poulain, qui est la chef de la périnatalité à l'Institut, qui a dit clairement, écoutez, ces gens-là là, sont corrects. Moi, j'ai aucun problème avec eux. Même qui sont mieux outillés Mieux que n'importe outillés. quelle personne, parce que quand tu as vécu des problèmes de santé mentale,
tu as une force intérieure. Ah oui, après. comme un alcoolique qui a cessé de boire Bon. puis qui possède sa philosophie. Ben oui, puis ça. tu as une compréhension de la différence aussi, tu as plus d'empathie, tu as plus d'ouverture envers la différence. Il me semble qu'on serait mieux outillé pour aider un enfant en Oui. difficulté. Et moi, je suis père aidant. C'est ma job d'accompagner le monde. En plus, ouais. Donc, on comprend vraiment pas. Mais là, est-ce qu'il y a des recours ou est-ce que c'est Oui, un c'est- nom définitif? je- Ils disent, tiens, voici le dossier, c'est fini. Bien là, eux, c'est un nom définitif. Par contre, la Commission des droits de la personne enquête présentement parce qu'ils disent c'est louche. L'Ordre des travailleurs sociaux du Québec dit ça n'a aucun bon sens, ce dossier-là. Donc, ils sont présentement aussi sous enquête. Donc, il y a 2 organismes indépendants. Il y a les 7 psychiatres, puis on a aussi des groupes régionaux, des groupes nationaux, pardon, comme Revive, que vous connaissez, l'Association des groupes en défense de droits, les porte-voix du rétablissement, la Société québécoise de schizophrénie, la FAPAM, etc. Tous ces gens-là nous ont donné des lettres d'appui en disant ça n'a aucun bon sens de décider sur le coin d'une table sans évaluer les gens qui sont pas... Eux, leur raisonnement, si je comprends bien, c'est que vous êtes du monde qui a bien du bon sens, mais vous n'êtes pas des perles rares. C'est ça! C'est ça leur raisonnement. OK. C'est ça, Voilà, tout à voilà. fait. Comment on réagit quand on se fait dire qu'on n'est pas une perle rare? On est insulté. Ouais. Je suis vraiment insultée. Moi, en tout cas, ils me connaissent pas. Tous les gens qui me connaissent me disent ça n'a pas de bon sens. Tu es quelqu'un avec une force intérieure, calme, posée, de l'empathie, qui encourage les autres. Je suis insultée, vraiment, qu'ils n'aient pas pris la peine de nous passer en entrevue, de nous poser toutes les questions, vraiment, de s'informer sur qui on est. Ils ont pris une petite feuille 8,5 par 11, là. Ils ont découpé en On deux, l'a ils ont vu, fait les pour, les contre. Aucune grille C'est pas d'évaluation. scientifique, cela, là. Ça n'a aucun Aucune sens. donnée scientifique. C'est ça, là. C'est ça, leur Puis, méthode, là. C'est que c'est- on écrit à la ministre Charlebois, il nous a répondu, je ne m'occupe pas de ça. On écrit à l'agence dans le temps, ils nous ont répondu, on ne s'occupe pas de ça. On écrit à la protectrice du citoyen qui nous a dit, on ne s'occupe pas de ça. Vraiment, là, on est dans un vide juridique, Non. puis on est obligé de le défendre En soi-même. tout cas, il y a des gens qui vous regardent et ceux qui doivent s'occuper de ça, bien là, il y a un cas patent, surtout vous avez l'appui d'un tas de gens, des spécialistes, des gens qui en principe, ont toujours un mot important à dire dans tout ce qui est de dossier. On parlait de psychiatres en cours, souvent, c'est eux qui ont le dernier mot. Merci, bonne chance pour la Merci suite à des vous, choses. M. Vous nous Lévesque, tiendrez au c'est gentil. courant. Bien, certainement. Restez là au retour. On parle avec un homme qui a travaillé pendant près de 40 ans dans la fonction publique fédérale. Il a été même membre des Forces armées canadiennes. Et pourtant, il n'a pas le droit à sa pension de vieillesse. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas citoyen canadien, imaginez-vous. Il a 69 ans, il a vécu 68 ans et demi ici, mais c'est pas assez. Il va nous expliquer ce qu'il vit après la pause dans 3 minutes.